As-tu le sentiment de stagner sur ton chemin spirituel? Est-ce que tu rencontres de la frustration ou des insatisfactions, même après ces expériences d'ouverture que j'ai déjà eu l'occasion de vivre, peut-être ces multiples états modifiés de conscience que tu as touchés, mais que tu ne parviens pas à incarner dans ta vie quotidienne, où tu ne sais plus comment continuer, comment poursuivre le chemin, comment mettre ensemble ces prises de conscience immenses, ces réalisations que tu as connues, et puis voilà, cette vie qui se poursuit avec le quotidien, des petites frustrations, des problèmes, des insécurités, des réactions, des, des tensions égotiques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des chercheurs spirituels avancés finissent par bloquer. Et surtout, comment traverser cette crise pour que ton évolution puisse se prolonger, puis devenir stable, vivante et surtout incarnée. Parce que Sadhana, c'est une communauté qui est conçue spécifiquement pour ceux qui ont dépassé les bases, mais qui se sentent aujourd'hui isolés, désorientés ou coupés euh, de la vie réelle, ou en tout cas qui ont une difficulté à intégrer la vie quotidienne et l'amplitude de leur réalisation. Si tu es ici, ce n'est probablement pas un hasard. Tu n'es pas un débutant, tu as longuement médité, probablement exploré l'énergétique, vécu des percées profondes, des expériences d'éveil, comme on les appelle parfois. Pourtant, quelque chose ne te paraît pas complet. Tu continues à chercher, à une forme d'insatisfaction de fond, sans que tu cernes vraiment ce qui coince. Ça peut même aller quelquefois jusqu'à une forme de perte de sens, de résignation. Tu finis par renoncer à t'inscrire à ce énième stage, à cette pénultième retraite. Tu sais que ça se passera magnifiquement, mais tu anticipes aussi que une fois la retraite terminée, ben, tu reviendras à ton quotidien et puis l'ouverture va progressivement se refermer. Et à quoi bon, hein? Une vérité que je n'ai pas vue souvent énoncée, c'est celle-ci. C'est qu'à un certain stade du chemin, ce n'est plus la technique qui manque, ce n'est plus l'intensité ni même la régularité de la pratique, c'est pas la profondeur de ta compréhension des enseignements. La vérité que presque personne n'énonce, elle est celle-ci. À un certain stade du chemin, ce n'est plus la technique qui manque, ce n'est plus l'intensité ni même la régularité de la pratique, ce n'est pas la profondeur de tes compréhensions des enseignements. Ce qui manque, c'est un renouvellement du cadre. Parce que le point où tu arrives, c'est une transition essentielle. C'est le temps où tu vas faire de ta vie quotidienne le cœur de la pratique. Pendant toute une partie du chemin, il y a une séparation assez nette entre les temps de pratique et la vie quotidienne. Et ça fonctionne pendant un temps. Tu vas à une retraite, un stage, un séminaire intensif, et tu vis une expérience d'ouverture, et puis cette ouverture se maintient un certain temps, et puis elle finit par se résorber, en général pas totalement, mais partiellement. Et tu reviens à un temps de vie quotidienne où les mécanismes habituels de l'ego se remettent en place, jusqu'à la prochaine ouverture qui aura lieu et qui te fera revivre une expérience d'expansion qui à son tour se terminera. Et donc, les deux temps sont séparés. Le temps d'après dans le chemin, c'est le temps d'intégration, c'est de faire de ta vie la pratique, le cœur de ta pratique. Et pour que cette intégration se fasse, on a besoin d'un container, d'un contenant qui va nous accompagner dans cette transition. Ce contenant, il doit être à la fois spécifique, régulier, pragmatique et parfaitement ajusté à ton processus singulier. Pourquoi on ne peut pas traverser cette étape seul? Ben, c'est très simple. Nous sommes tous prisonniers
de, de notre prison mentale. Notre prison mentale, c'est comme un voile. On a un point de vue sur la réalité qui est déterminé par nos conditionnements mentaux égotiques. Donc, quand je regarde la réalité à travers le mental, eh bien, j'ai des zones aveugles et puis j'ai des zones de clarté. Au début, les zones de clarté sont très minoritaires. Euh, L'essentiel du champ est pris par l'obscurité et les conditionnements. Mais au fur et à mesure, eh bien, des percées s'opèrent et tu accèdes de plus en plus régulièrement à des temps d'ouverture. Mais les zones aveugles restent les zones aveugles. Et on ne peut pas, depuis notre zone aveugle, prendre conscience de notre aveuglement, de notre obscurité. L'autre, autrui, il fonctionne de la même manière que nous. Il a aussi ses zones aveugles, mais il n'a pas les mêmes zones aveugles que nous. L'autre veut ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est comme ça que le mental se dissout, dans la relation. Donc, autrui, c'est précisément le miroir qui va te permettre de prendre conscience de ces zones d'obscurité. Et plus le chemin devient subtil, plus les obstacles le deviennent aussi. Et là, on ne remplace pas l'autre. Donc ça devient absolument essentiel de pouvoir continuer à t'appuyer sur un autre. Seuls, nous sommes prisonniers de nos états mentaux. Même après l'éveil, le mental continue à créer des angles morts, des récits, des histoires, des appropriations, des identifications. Et l'autre va être précisément celui qui va nous permettre de nous ouvrir à un nouveau point de vue. Il va nous permettre d'ouvrir notre point de vue. C'est quand une résistance apparaît dans une relation que j'ai une occasion de m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas, à une vérité qui m'est inconnue jusqu'ici. L'autre peut voir ce que je ne vois pas, il peut refléter ce que ma perspective ne me donne pas accès à percevoir. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul on va vite, mais ensemble on va loin ». Donc pour que l'éveil devienne vivant, stable et incarné, un nouveau cadre de transition est indispensable. Et ce cadre, c'est le cadre du sadhana. Sadhana, c'est un terme sanskrit qui signifie faire advenir. Mais dans son sens profond, c'est le processus par lequel on abandonne notre vie à une vérité plus grande qui la dépasse. C'est un processus d'abandon progressif à une vérité plus grande que nous. On accepte de renoncer au contrôle. On accepte de se laisser transformer par la vie, plutôt que de vouloir transformer la vie. Sadhana, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un programme, c'est un container, c'est une chrysalide vivante pour accompagner ton chemin. C'est un espace de proximité qui a inspiré des traditions, avec un petit groupe, volontairement restreint pour assurer la qualité du suivi, un enseignant qui est au service de la communauté, un engagement mutuel entre l'enseignant et le groupe, et un suivi dans la durée. C'est dans ce groupe qu'on peut se donner l'opportunité d'accompagner le changement de cadre. Pourquoi je parle de changement de cadre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je participe, mettons, à une retraite ou un séminaire intensif, je sors de mon cadre habituel dans le séminaire intensif, je change mes horaires de lever, de coucher, mes habitudes alimentaires, mes habitudes relationnelles, je suis avec de nouvelles personnes que je ne connais pas, il y a des règles de fonctionnement qui sont nouvelles, donc tout ça me décadre, me fait sortir de la perspective habituelle de ma vie quotidienne. Et donc, dans ce nouveau cadre, il y a quelque chose de frais qui peut s'ouvrir. Et quand je reviens à ma vie habituelle, eh ben je retrouve mon mari, ma femme, mes enfants, mon chien, mon chat, ma maison, mes patrons, mes salariés. Et cet environnement, qui est l'environnement habituel, qui s'est agrégé autour de moi, est le reflet de mes conditionnements égotiques. Donc, cet environnement que je vais retrouver après ces expériences d'ouverture en retraite, bien, il va agir en résonance avec mes structures égotiques
il va agir comme un élastique qui va me ramener à mes conditionnements après coup. Donc, on pourrait se dire, il suffirait de pouvoir changer le cadre, mais mon ego n'est pas encore suffisamment dissous pour donner suffisamment de pouvoir à mon soi, à mon individu, pour qu'il puisse réellement avoir un pouvoir sur cet environnement-là. L'environnement que j'ai créé, c'est une forme de matérialisation concrète du mental. C'est comme le disent les, les alchimistes, hein, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc, la solution, c'est de trouver un cadre de transition, qui est le cadre du sadhana, qui va accompagner à la fois le changement intérieur et le changement extérieur. Alors, comment s'organise ce groupe sadhana? C'est très simple. C'est un groupe qui se réunit pour l'instant 2 fois par mois via Zoom, donc en général 1 fois tous les 15 jours. Ce rythme va probablement être amené à se densifier. On va passer assez rapidement à une session par semaine. Chaque session dure 2 heures et elle est structurée autour de 4 temps. On commence par une diade d'ouverture. Donc un temps où face à un autre participant, je vais déposer tout ce que je pense devoir déposer, tout ce que j'ai besoin de boucler avant de me dépouiller pour entrer en pleine présence dans l'espace du groupe. Le temps d'après, c'est un temps qu'on pourrait appeler de régulation. C'est un temps où je vais pouvoir partager des prises de conscience, des expériences, des frustrations, des blocages, et aussi poser des questions. Pour comprendre la manière dont la continuité s'organise d'une session à l'autre, dans chaque session, je vais vous proposer des pratiques. Ces pratiques, vous allez les mettre en œuvre d'une session à l'autre. Et donc, en début de session suivante, vous pourrez partager ce dont vous avez pris conscience en faisant ces pratiques. C'est aussi l'occasion d'écouter les prises de conscience des autres. C'est un temps pour poser des questions, obtenir des précisions sur ce qui a été compris ou incomplètement compris. Le temps d'après est un temps de transmission, un temps, on pourrait dire, d'enseignement, mais ce n'est pas un enseignement doctrinal ou dogmatique, c'est plutôt une proposition de glissement de perspective, c'est des propositions d'ajustement, avec peut-être une orientation de l'attention, un point d'attention ou de contemplation que je vais vous proposer d'ici à la session suivante. À l'issue de ce temps d'enseignement, qui sera enregistré d'ailleurs, vous recevrez une proposition de pratique que vous serez invité à mener d'ici à la session suivante. Et puis on clôture le groupe par une diade de conclusion, une diade de clôture, qui est un temps pour partager ce qui s'est passé pour vous durant cette session, boucler éventuellement des choses qui ont besoin d'être bouclées, et puis commencer à stabiliser et à intégrer ce qui a été mis en mouvement à l'occasion de ce groupe. Alors, en termes d'engagement, ces groupes peuvent fonctionner de manière assez souple, c'est-à-dire que tu peux venir ponctuellement à une date, tu vas sur le site psycellum.org, tu regardes le calendrier, tiens, il y a une session le 15 avril, je m'inscris, je reçois le lien de participation et puis je participe à ce groupe. Je peux rester silencieux, je participe, voilà. Mais ce n'est pas l'intention première du groupe Sadhana, hein. Comme je le précisais, l'intention, c'est de t'accompagner dans la durée, de te permettre de transiter dans ton propre cheminement de métamorphose, intérieur et extérieur. Et donc, la puissance du groupe va être exponentielle si tu t'engages dans la durée. Alors, l'avantage de t'engager, de choisir la formule forfaitaire, c'est que, donc non seulement évidemment tu as un tarif dégressif par rapport au prix des séances à l'unité, mais surtout tu reçois les replays, les enregistrements des sessions d'enseignement qui sont données d'un groupe à l'autre. Donc ce qui te permet de t'en imprégner. Et ça, que tu sois présent ou absent. Si par exception
tu manques une session, eh bien, tu recevras de toute façon l'enregistrement des sessions avec les pratiques qui sont proposées. Donc voilà l'essentiel du dispositif. Sadhana, c'est vraiment le dispositif qui vise à créer le lien entre ces expériences piques d'ouverture qu'on peut toucher dans les moments de pratique intensive et la vie quotidienne. Il s'agit de transiter pour intégrer progressivement nos états d'ouverture dans notre vie quotidienne, pour faire de notre vie quotidienne la pratique de vie. C'est ce qui permet à notre vie spirituelle de passer au stade suivant, de transiter à l'étape d'après. Alors, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu es prêt? Je voulais te préciser que si ta motivation à cheminer sur ce chemin, c'est essentiellement l'attachement à des expériences d'extase, hein, qu'on connaît tous, ou au développement de pouvoir, de siddhi, euh, de, de jouir de ces états d'ouverture et de connexion, mais sans avoir forcément d'intérêt à aller plus loin, parce que tu as finalement trouvé une forme de confort à cet endroit-là. On appelle cet obstacle d'ailleurs la grotte de Satan sur le chemin, ou l'oasis. C'est un endroit qui est très confortable. C'est un endroit où il y a de la vérité. La vérité n'est pas totalement révélée, mais il y en a peut-être suffisamment et ça me contente. Alors, sadhana ne sera probablement pas un groupe pour toi à ce niveau-là. Parce que l'intention, ça va être justement d'aller plus loin, d'aller travailler les endroits qui résistent encore à une plus grande ouverture. Et si tu es prêt à laisser mourir les nouvelles sécurités que tu as construites, à abandonner les identifications spirituelles, les savoirs, les connaissances, à te confronter à de nouvelles ouvertures, traverser éventuellement les nuits noires ou les crises, et surtout que tu as l'intention de laisser cette ouverture devenir ta réalité incarnée, si tu sens que c'est vraiment là ton chemin, que cette quête de vérité toujours plus profonde est ton appel, que tu le sens brûler en toi, au fond de ton cœur, alors sadhana est peut-être pour toi. Si tu sens que tu commences à être blasé de tout ce que tu peux lire sur les sites ou dans les livres, que tu connais déjà la plupart de ce qui est énoncé, que tu as besoin d'un accompagnement plus spécifique, si tu as un manque de pèlerins pour marcher à tes côtés, alors sadhana est peut-être pour toi. Si tu souhaites des informations supplémentaires sur ces groupes, tu trouveras un lien dans le descriptif de cette vidéo que tu pourras consulter sur le site psycelium.org. Si tu as des questions, si tu as envie qu'on prenne un temps d'échange préalablement à ton engagement, si tu souhaites t'engager, n'hésite pas à me contacter par mail ou par téléphone. Je serai ravi de te répondre. Voilà, je crois que je t'ai dit l'essentiel. Si ce projet résonne, je serai vraiment ravi de t'y accueillir et de t'accompagner. Je te dis à bientôt. N'oublie pas, la vérité est le chemin et la libération est la destination. Merci de m'avoir écouté.